Tout est OK avec l'écran? C'est bon? Vous voyez bien? Oui, Super. Oui, Très, c'est très. parfait. Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle étude, ensemble sur les parachutes de Tazria Metzora. Un des sujets qui occupe l'essentiel de nos parachiotes, Tazria Metzora, est le sujet du Metzora, c'est-à-dire celui qui a contracté cette fameuse sorte de lèpre, on va l'appeler lèpre, bien que réellement elle était complètement différente d'une lèpre, la maladie que nous pouvons connaître dans le monde d'aujourd'hui. La paracha de Tazria se penche essentiellement sur le processus de détection de cette fameuse tsaraat, cette fameuse lèpre. Comment pouvait-on la reconnaître? La paracha de Metzora, elle, se penche sur le processus de purification de cette personne qui avait contracté cette fameuse tsaraat, cette fameuse lèpre. Ça veut dire que globalement parlant, les deux parachiotes traitent essentiellement du même sujet. Et donc, en approfondissant le sujet du Metzora, ce fameux lépreux, eh bien, on arrive à avoir une vision globale, je dirais, du sujet principal de ces deux parachiotes que nous allons lire Shabbat à la semaine. Il faut savoir que dans les précédentes générations, quand je parle de précédentes générations, je suis en train de parler jusque dans les années 1270, c'est-à-dire à l'époque des Géonim, à l'époque des Amoraïm, à l'époque des Tanaïm, à l'époque du Talmud, donc, jusqu'à Rabbi Saadia Gaon, qui était un des auteurs du Sidour, dont on a parlé dans les différents cours de la prière, eh bien, la paracha de la semaine ne s'appelait pas Metzora. Elle s'appelait Zot Tiye. Ceci est. C'est-à-dire, eh bien, en fait, la paracha, les premiers mots de la paracha de Metzora, ça ne commence pas directement en disant Metzora. Les premiers mots, c'est Zot Tiye Torah ta Metzora. Ainsi sera la loi concernant le lépreux. Et comme on le voit dans bon nombre de cas de la Torah, il arrive très souvent que le premier mot de la paracha soit le mot avec lequel nous prénommons la paracha en question. Et c'était donc le cas jusque dans les années 1200, 1250, 1270, 1270, où le nom de la paracha de Metzora n'était pas Metzora, mais était Zot Tiye. C'est du reste Rashi et le Rambam qui nous disent. À partir de Rabbi Yosef Karo, à partir du Tour, eh bien, le nom a changé. On n'a plus appelé la paracha de Metzora Zot Tiye, mais à partir de là, à partir du Shulchan Aruch, le Tour et le Shulchan Aruch sont les premiers auteurs à avoir édité, compilé le livre de la loi, tel que nous l'appliquons aujourd'hui. Eh bien, la paracha, le nom de la paracha est devenu Metzora, plus Zot Tiye, mais Metzora. Et évidemment, la question que nous allons nous poser, la première question que nous allons nous poser ensemble ce soir, c'est de comprendre qu'est-ce qui justifie un tel changement, que nous passions du nom de Zot Tiye au nom de Metzora. D'autant plus que la Torah est elle est makpida, ce qui veut dire qu'elle est très précise et elle s'efforce dans la mesure du possible d'utiliser toujours des termes qui sont des termes de bonté et d'éviter à tout prix des termes négatifs. Et là, Zot Tiye voulait dire ceci est. Un terme qui est je dirais, tout à fait équitable, tout à fait neutre. Alors que le nom qui lui a été donné après, c'est le terme de Metzora, qui veut dire le lépreux. C'est donc insister sur la négativité d'une personne. Comment est-ce possible que nous soyons passés d'un terme qui évoque une certaine forme de neutralité à un terme qui désigne clairement la négativité portée sur une personne, alors que justement le symbole de la Torah, c'est tout le contraire. C'est d'évoquer la positivité et de la rechercher au mieux. C'est pourtant l'inverse, le signal inverse qui est transmis lorsqu'on change le nom de la paracha. Alors, pour comprendre tout ça, je vous propose évidemment de regarder dans la référence 2, nous allons nous poser certaines questions à propos des premiers versets
de la paracha. En vérité, regardez ces premiers versets. Zot tiye Torah tametzora beyom taorato beuva el Kohen. Ceci est la loi de celui qui a contracté la tsaraat, cette fameuse lèpre. Eh bien, le jour où il deviendra pur, veuva el Kohen, et on l'apportera chez le Kohen. Tout de suite après, le verset qui suit dit Veyatsa Kohen el michutz lamachane, et le Kohen sortira en dehors du camp. De quel camp sommes-nous en train de parler? Il faut savoir qu'en fait, il y avait Machane Shrina, c'était ce qu'on appelle le camp où il y avait les Kohanim. Machane Lévia, le camp où il y avait les Léviim. Machane Israël, le camp où résidaient les 12 tribus, les 12 autres tribus, mis à part les Kohanim et les Léviim. Et en dehors de ces trois camps, eh bien, il y avait un espace vide. Et cet espace-là, c'était l'espace qui, a priori, était consacré à celui qui avait la tsarat au lépreux. On le faisait complètement sortir de ces trois camps. Et donc, il est écrit que le Kohen sortira en dehors de ces trois camps, c'est-à-dire pour rejoindre cette personne qui avait été exclue des trois camps pendant cette maladie. Verra Kohen, et le Kohen verra. Veine, et voici que Nirpa Nega Tsarat Minatsarua, que les taches de lèpre ont disparu. Et donc, à ce moment-là, si les taches ont disparu, Vetiva Kohen, et le Kohen ordonnera. Velakach la mitaer, et il fera en sorte de demander à celui qui cherche à se purifier, c'est-à-dire celui qui n'est plus Metzora, mais qui est déjà dans un stade de purification, Shte Tziporim Chayot Teorot, de prendre deux oiseaux qui sont vivants et qui sont purs, Ve'etzerez, ou Shnitolad Ve'ezov, de prendre de l'hysope, de prendre du bois d'acacia et de mélanger le tout avec de l'eau, et c'est ça qui constituera et qui permettra à ce qu'il soit complètement purifié. Le processus de purification, c'est encore une autre histoire. Mais ce sur quoi on va s'attarder, là, c'est sur une question importante. Vous avez vu que dans le premier verset qu'on a cité, on a dit « Veuva el Kohen ». On va prendre la personne et on va l'amener chez le Kohen. Et dans le verset juste après, on a dit « Veyatsa Kohen » et le Kohen sortira. A priori, lorsqu'on regarde cela, le Sifté Kohen nous pose une question et nous dit Veuva el Kohen veut dire et on l'amènera chez le Kohen. On a l'impression que c'est la forme impérative qui est utilisée. Comme si on était en quelque sorte en train de forcer le Metzora, le lépreux, à se diriger vers le Kohen. Première question. Comment est-ce possible de dire que le Metzora, celui qui a fauté, celui qui a été exclu des trois camps, celui qui n'attend qu'une seule chose finalement, c'est de revenir à l'intérieur du camp pour retrouver sa famille, pour retrouver sa vie normale, eh bien la Torah utilise un langage sous la forme impérative, comme si qu'elle était en train de dire que lui de lui-même ne souhaite pas revenir à l'intérieur du camp et qu'il faut en quelque sorte le forcer. Mais où va la Kohen? Et on va l'amener de force chez le Kohen. Comment est-ce possible d'utiliser ce langage de force alors que finalement il devrait être automatique que cette personne veuille d'elle-même revenir? La Torah n'aurait jamais dû employer un langage impératif. Elle aurait dû dire et cette personne, elle va se diriger d'elle-même en direction du Kohen pour pouvoir redevenir pure. Mais pourtant, le langage utilisé par la Torah, Veuva el Kohen, est un langage qui vient signifier qu'on le prend de force et on le dirige vers le Kohen. Comment est-ce possible de considérer la chose de telle façon? Deuxième question. Rappelez-vous que dans ce verset-là, le premier verset, on parlait effectivement d'apporter de force le Metzora, le lépreux, en direction du Kohen. Mais juste après, il est écrit Veyatsa à Kohen, et le Kohen sortira. Alors on ne comprend plus. Si a priori, on prend le Kohen, le lépreux, et de force on l'amène chez le Kohen, mais si on l'amène chez le Kohen, en quoi le Kohen a-t-il besoin de sortir? Parce que si déjà on prend la personne et qu'on l'amène en direction du Kohen, alors le Kohen n'a pas besoin de sortir, il reste où il est. Pourtant, la Torah dit tout d'abord Veuva el Kohen, on l'amènera chez le Kohen. Et juste après, la Torah dit Veyatsa Kohen, et le Kohen sortira. Si on l'amène, il n'y a pas besoin de sortir. On a donc à ce stade-là trois questions. Première question d'ordre général, pourquoi
le nom de la paracha a-t-il changé en 1270, en 1270, pour utiliser un terme négatif alors que la Torah prône au contraire l'utilisation de termes positifs dans la mesure du possible? Deuxième question, comment est-il possible d'imaginer que le lépreux doit-il être amené de force en direction du Kohen, sous la forme impérative, alors que de lui-même, il aurait dû vouloir se rapprocher pour se purifier? Troisièmement, si déjà on l'amène de force chez le Kohen, en quoi le Kohen a-t-il besoin de sortir? Si on l'a amené, il n'a pas besoin de sortir. On lui présente la personne directement. Alors, pour répondre à ces questions, d'accord, eh bien, on va tout d'abord poser une hypothèse. On va tenter d'imaginer que la réponse, elle peut se diriger d'une certaine façon. Comment peut-on imaginer cela? En vérité, les Mefarshim, les commentateurs, ils nous disent que la raison principale pour laquelle eh bien, on l'amène chez le Kohen et que le Kohen sort, c'est parce qu'en fait, on cherche à éviter au maximum que le Kohen se fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, je vous refais la scène un petit peu. Il y a donc les trois camps, le camp des Kohanim, le camp des Lévi'im, le camp du peuple juif, et ensuite un espace vide, infini, où le Metzora, le lépreux, peut eh bien, établir sa demeure pendant la période où il est impur. Et donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'admettons que le Metzora ait souhaité non pas se mettre directement à l'extrémité du camp d'Israël, parce que vous imaginez qu'on peut très bien habiter à la frontière, comme c'est le cas pour moi et d'autres personnes du coin. Mais on peut très bien, donc on peut habiter à Annemasse, on est à la frontière avec Genève, relativement proche, quelques kilomètres, et on peut d'un autre côté habiter à Annecy, et Annecy c'est beaucoup plus loin. Imaginez que le Metzora choisisse d'habiter à Annemasse. Alors effectivement, s'il habite à Annemasse, c'est relativement simple. Qu'est-ce qui se passe? Le Kohen, eh bien, il se met à la frontière. Les deux se croisent à une frontière, comme le faisaient certaines personnes pendant le confinement. Il y avait des habitants suisses et des habitants français qui se retrouvaient à la frontière, puisque chacun des deux ne pouvait pas passer de l'autre côté au tout début du premier confinement. Maintenant, la question, elle se pose. Imaginez qu'il ait décidé d'aller à Annecy. J'imagine évidemment. Mais se mettre à 40-50 km, d'accord, de la limite, de l'extrémité du camp Israël, du camp du peuple juif. Alors à ce moment-là, pour éviter que le Kohen il ait besoin de se fatiguer et d'aller de Genève à Annecy, autrement dit, de faire 50 km pour aller rejoindre son domicile, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui avait été déterminé? Il avait été déterminé que justement, on va Veuva et la Cohen. Ça veut dire quoi? On va l'amener chez le Cohen. Ça veut dire on va le prendre, on va le rapprocher, on va le mettre à la frontière. Et le Cohen, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, le Cohen, lui, Veyatsa, il va sortir, veut dire qu'il va le rejoindre à la frontière. Il va le rejoindre à cette frontière-là. Autrement dit, on ne va pas demander au Cohen d'aller faire 50 km à l'extérieur du camp d'Israël pour aller le chercher. Mais on va dire au Cohen, rapproche-toi de la frontière. Lui, on l'a mis volontairement à la frontière pour que tu n'aies pas besoin de te fatiguer et que tu dois faire un certain nombre de kilomètres pour pouvoir le rejoindre. Évidemment, le Metzora ne pouvait pas rentrer à l'intérieur du camp d'Israël. Il était obligé de rester à l'extérieur parce qu'il n'était pas encore vérifié comme étant pur. Et il n'était pas pur. Donc c'était le Cohen qui franchissait la frontière et qui se mettait du côté où le Metzora se trouvait, c'est-à-dire à l'extrémité, pour vérifier ce qui se passait. Et donc, de dire que le Cohen sortait veut dire que le Cohen sortait en dehors des trois camps, et de dire que la personne on l'amenait, ça veut dire on la mettait le plus proche de la frontière. Le problème quand on a cette vision-là, d'accord, c'est que on a une grande question qui se pose. Toute cette supposition expliquée par les commentateurs de dire que la personne, le Metzora, le lépreux, est venu à l'extrémité, s'est rendu à Annemasse en fait, et que le Cohen est venu à la frontière le rencontrer, c'est quelque chose qui est extrêmement logique et qui devrait être la seule logique qui existe. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas demandé au Metzora d'aller habiter à Annecy. La Torah n'a pas demandé au Metzora d'aller habiter à je ne sais combien de kilomètres de la frontière. La Torah a ordonné, d'accord, au Metzora de se trouver à distance raisonnable à l'extrémité des trois camps. Autrement dit, la seule limite que fixe la Torah
dans l'établissement de la demeure de cette personne qui est impure, c'est juste de sortir des trois camps. Imaginez maintenant, je vous dis, chers amis, vous devez aller habiter à la frontière. Vous travaillez à Genève, mais vous allez habiter à la frontière. Maintenant, je vous donne la même maison, tout ce qu'il faut, le même emplacement, la même zone, le même confort, à deux endroits différents. L'un, il est à la frontière, à Annemasse, et l'autre, il est à Annecy. Alors, imaginons que c'est le même contexte. On ne va pas commencer à rentrer dans les détails des différences entre les uns et les autres, mais imaginez qu'on est dans le même contexte. Une personne logique va dire, pourquoi je vais aller habiter à 40 km de la frontière? Ça veut dire que le matin, je vais me taper 1h30 de route supplémentaire, alors qu'on me donne le même confort, la même chose, juste à la frontière. Pourquoi je dois aller parcourir autant de kilomètres? Ça ne sert à rien. Et c'est exactement la question qu'on se pose à propos de l'hypothèse des Mefarshim. Toute cette hypothèse-là de dire que le Kohen, il va sortir à l'extrémité des trois camps et que cette personne-là, elle se trouvait à 40 km. Et quand on dit Ve'uva et la Kohen, qu'on va l'amener chez le Kohen, ça veut dire qu'en fait, cette personne, on va la rapprocher le plus possible de la frontière pour que le Kohen n'ait pas à se fatiguer. Mais la question, déjà, à l'origine, elle est de comprendre qu'est-ce qui a pris au Metzora d'aller se mettre à 40 km de la frontière? La Torah, elle t'a pas ordonné de te mettre à 40 km de la frontière. La Torah, qu'est-ce qu'elle t'a demandé? Elle t'a dit, mets-toi à la frontière, sors des trois camps. Et si tu sors des trois camps, tu n'as pas besoin d'aller te mettre à 40 km. Mets-toi juste à la frontière, c'est suffisant. Donc pourquoi la Torah, quand elle a ordonné d'aller chercher de force cette personne et l'amener à la frontière, elle a fait comme si que, assurément, le Metzora, il ne s'est pas mis à la frontière. Il s'est mis où? Il s'est mis à l'extrémité des trois camps. Il s'est mis à 40 km de la frontière. Mais il est logique, cette personne. Pourquoi il allait se mettre là-bas? La Torah ne lui a pas demandé ça. Et pourtant, c'est comme ça que la Torah retient que la chose se passe. Ça veut dire que la Metsiout, c'est-à-dire que le fait est que réellement, si la Torah emploie ces termes, qu'il faut l'amener chez le Kohen et que le Kohen va sortir, c'est que le Metzora, naturellement, quand on lui dit sort à l'extérieur des trois camps, qu'est-ce qu'il fait? Hop, parcours 40 km, il va se mettre là-bas. Mais qui t'a demandé d'aller faire ça? Personne ne t'a demandé. Pourquoi t'es allé jusque là-bas? Comment ça se fait? Et donc, la réponse imaginée par le Sifté Cohen, par les Mefarshim, de dire finalement que toute la raison pour laquelle c'est marqué on va l'amener et le Cohen va sortir, c'est parce que, eh bien, il va venir de très très loin. On dit, mais qui te dit qu'il vient de très loin? Il peut être à côté. Non, si la Torah dit qu'il vient de très très loin, ça veut dire qu'il vient de très très loin. Mais donc, la question est de savoir qu'est-ce qui lui a pris à cet homme-là d'aller aussi loin que ça, alors qu'il aurait pu rester à la frontière sans avoir d'embarras. Et à ce moment-là, la Torah n'aurait pas employé le même langage. On revient donc à cette fameuse question. Et finalement, on a maintenant 3-4 questions, je dirais. Première question, je reviens, c'est la question sur le nom de la paracha. Pourquoi il exprime une négativité Metzora alors qu'avant c'était un nom qui passait totalement Zot Tié jusqu'en 1270. Deuxième question, on a dit comment ça se fait qu'on parle de l'amener de force alors que de lui-même, il aurait dû vouloir venir. Troisième question, pourquoi on dit que le Kohen, il va sortir, si on l'a déjà amené, pourquoi il va sortir? Et de deux dernières questions, on a posé une hypothèse en se disant, mais en fait, le fait qu'on l'amène et le fait qu'il sorte, c'est parce qu'on l'amène, on le rapproche de la frontière et que le Kohen va sortir à l'extrémité de la frontière pour le voir. Et de là, on en a déduit que finalement, si on doit l'amener à côté de la frontière, c'est que de lui-même, il ne s'est pas mis à la frontière, c'est qu'il s'est mis très loin. Et donc, la question est de savoir pourquoi il s'est mis aussi loin? Qui lui a demandé de se mettre aussi loin? Alors, pour répondre à cela, vous savez que très souvent, on l'a déjà dit, quand on n'a pas de réponse d'après le sens simple, eh bien, le rabbi, il va se pencher sur un sens d'interprétation un peu plus élevé, un peu plus profond. Et grâce à ce sens d'interprétation plus profond, eh bien, on va essayer de trouver réponse à cette question, la dernière qu'on a, mais également en réponse aux autres questions qu'on avait. Essayons maintenant d'expliquer cela de façon plus profonde. Et pour expliquer ça de façon plus profonde, il faut qu'on se penche sur la matière de la punition infligée au Metzora, au lépreux. Rachid nous dit, Badad Yeshev, il va être en quarantaine. Il va être, entre guillemets, confiné seul. Pourquoi? Chez Lohiyu Shartmeim Yoshemimo,
Ça veut dire quoi qu'il va être seul? On avait bien compris qu'il va être seul. Alors, ça veut dire quoi qu'il va être seul? Ça veut dire qu'en fait, le but n'est pas uniquement de l'éloigner des gens qui sont purs, mais le but, c'est même de l'éloigner des autres personnes qui auraient pu contracter une autre forme d'impureté. Ça veut dire que ce n'est pas simplement qu'on le met dans le camp des impurs. C'est que le Metzora, alors qu'il fait partie de diverses sortes d'impuretés, on va le voir tout à l'heure, eh bien lui, il a son camp à part, qui était encore plus éloigné que les autres camps. Et les sages, ils ont posé la question, ils ont dit, mais pourquoi faut-il l'éloigner des autres personnes qui sont impures? Qu'est-ce qu'il a de différent avec les autres? La Torah déduit, puisque par son lachon hara, puisque vous savez que la raison principale du Metzora, la raison pour laquelle il a contracté cette forme de tsarat, on l'a vu dans la Gemara, il y a plusieurs raisons, il y a 7 avérotes différentes, mais la raison principale, c'est le lachon hara, la médisance. Puisqu'il a été médisant, et que par sa médisance, il a créé une distanciation entre un homme et son épouse, en parlant de l'un sur l'autre, entre deux amis, en parlant de l'un sur l'autre. Tu as voulu créer une distanciation entre deux personnes. Alors à ce moment-là, toi aussi, on va te distancer au maximum de tout le monde. Même des autres personnes qui ont une certaine forme d'impureté. Ils sont impurs, pourquoi? Parce qu'ils ont touché quelque chose qui était impur. Parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien. Non, parce qu'ils ont touché quelque chose qui était impur. Alors ils sont devenus impurs, très très bien. Ou même ont contracté une forme d'impureté qui est intrinsèque à leur corps. Mais ce n'est pas parce qu'eux sont impurs que toi, en tant qu'impur, tu vas être avec eux. Parce qu'eux, ils sont impurs, mais Hamatatzmam, de par eux-mêmes, parce qu'il y a eu quelque chose qui influe, qui est sorti de leur corps et qui les a rendus impurs. Toi, ce n'est pas ça qui t'a rendu impur. Ce qui t'a rendu impur, ce n'est pas le contact avec quelque chose. Ce n'est pas un flux qui sort de toi. C'est parce que tu as voulu créer une séparation entre des personnes en parlant mal sur l'un ou sur l'autre. Et pour cette raison-là, tu ne seras pas avec eux, parce que qui nous dit que réellement, tu ne vas pas t'immiscer également entre ces personnes qui sont impures, mais qui n'ont pas la même forme d'impureté. Peut-être qu'eux aussi, tu vas chercher à les séparer. Alors pour cette raison-là, Badad Yeshe, tu vas te mettre encore plus loin que toutes ces personnes-là. Et la raison profonde qui fait que réellement, on va l'éloigner au maximum, c'est parce que le Rabbi nous explique que Metzora, vous savez que chaque type de faute correspond à ce qu'on appelle une klipa, une force du mal. Ce qui fait qu'une personne faute, c'est parce qu'il y a une force du mal, un vent de folie qui vient, qui l'occupe et qui le pousse dans la mauvaise direction. Rabbi nous dit que Metzora, la klipa de Metzora, du lépreux, c'est le sujet de Midian. Vous savez, les Midianites sont un peuple. Et en vérité, Rabbi nous dit que le Metzora, il est frappé par ce qu'on appelle la klipa de Midian. Midian vient du mot Madon. Madon veut dire une bataille, une guerre. Autrement dit, puisque lui, il a cherché à faire la guerre entre certaines personnes en parlant, ou en tout cas, c'est ce qui s'est produit par rapport au fait qu'il ait parlé. Alors, par rapport à ça, en voulant diviser, c'est-à-dire en voulant faire en sorte que l'inverse de la sainteté puisse régner entre les gens, l'inverse de la paix puisse régner entre les gens, alors toi, on va te faire sortir en dehors de tous les camps, et même en dehors des personnes qui peuvent être impures, mais qui ne veulent pas la guerre, qui n'ont rien fait pour diviser. On va te mettre complètement à l'autre extrémité, le plus loin possible. Te faire sortir complètement du camp où les gens sont purs, mais également du camp où les gens peuvent être saints et peuvent être des personnes tout à fait honorables dans leur comportement, c'est juste qu'ils ont contracté une certaine forme d'impureté. Ça veut dire que le but était véritablement de l'éloigner au maximum pour pouvoir faire en sorte, justement, qu'il soit le plus loin possible et qu'il ne cause pas de dommages vis-à-vis de quiconque. Alors, par rapport à cela, d'accord, on a bien compris que le Metzora, le but, c'était pas simplement d'éloigner du camp d'Israël, c'était même de l'éloigner des autres types d'impuretés et des autres personnes qui étaient impures et qui étaient également en dehors du camp d'Israël. Il faut savoir que, mis à part, je vous ai parlé tout à l'heure des 3 camps, le Machane Shrina, où il y avait les Kohanim, le Machane Lévia, où il y avait les Lévim, le Machane Israël, où il y avait le peuple juif.
Mais à cette extrémité-là, à cette limite-là, hein, il n'y avait pas directement le Metzora. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire, il y avait d'autres personnes qui étaient impures et qui devaient également se tenir à distance. De quel type d'impureté sommes-nous en train de parler? On peut parler de ceux qui ont été en contact avec un défunt, qui eux aussi devaient sortir du campement. On peut parler également de ceux qui avaient un flux qui était sorti de leur corps, qui était mal maîtrisé, pas maîtrisé, qui provoquait une certaine forme d'impureté. Et pendant cette impureté, ils devaient également sortir du camp. Et il y avait effectivement le Metzora, le lépreux. Ce qu'on est en train de dire, finalement, c'est que le Metzora, il n'était pas en fait à Hamas. Il n'était pas à la frontière directe avec le campement du peuple juif. Parce que ceux qui étaient directs en frontière avec le campement du peuple juif, c'était les avim, ceux qui avaient une forme d'impureté, de flux qui est sorti d'eux et qui avait provoqué une forme d'impureté. Après, il y avait Toumat Met, ceux qui étaient en contact avec un défunt. Et seulement après, il y avait le Metzora. Seulement après, il y avait effectivement le lépreux. Donc en fait, le lépreux, déjà, dans la définition de son emplacement géographique, c'est pas finalement qu'il était à la frontière avec le peuple juif. C'est que réellement, à l'origine, il était où? Quand il a été décrété comme étant une personne lépreuse par rapport à la faute qu'il a faite, pas simplement qu'on l'a fait sortir du camp d'Israël, mais on l'a fait même sortir du camp des Avim. On l'a fait même sortir du camp des ceux qui avaient la pureté des morts, d'accord, des Tmémet. Et on l'a mis dans un camp complètement au bout, le camp des Metzora, le camp le plus éloigné, par rapport à la faute qu'il a fait, la gravité de la faute où il a voulu diviser. Tu as voulu diviser, on te met vraiment à l'extrémité. Comme nous dit Rambam, pour approfondir un petit peu la notion de la gravité de la faute, la Bénu nous dit que la gravité de la faute du Lachon Hara, on l'a vu dans la Gemara également, c'est qu'en fait, la personne, elle commence à parler des uns sur les autres. Et après, elle bascule dans le fait de se moquer, de railler les sages, à tel point que dans la Gemara Moed Katan, on l'a vu dimanche soir, eh bien, le Ménoudé, celui qui est proscrit, et le Metzora, celui qui est lépreux, sont comparables. Celui qui est proscrit parce qu'il a ri sur les sages, et le Metzora, ils sont comparables, le lépreux. Parce que le Metzora, finalement, il a commencé à rire sur tout le monde, et après avoir ri, il a commencé à parler des gens, et après, il a commencé à se moquer des sages, et il en est même venu, on l'a vu, à renier complètement Akadosh Baruch Hu, renier Dieu. Comme on a vu que la gravité du Metzora, c'est comme si qu'il faisait en même temps la faute de la Avodah Zarah, l'idolâtrie, en même temps les relations interdites, et en même temps, eh bien, c'est comme si qu'il tuait. Les trois en même temps. Donc c'est carrément dire que le Metzora, dans son comportement, il a tout droit emprunté le chemin qui l'a conduit jusqu'à Kafar Beikar, c'est-à-dire renier, que Dieu nous en préserve, à Kadosh Baruch Hu, renier Dieu. Et ça, évidemment, c'est encore plus grave que la Vodazara. Parce que renier Dieu, c'est pas simplement, d'accord, eh bien, renier l'existence de Dieu. Parce qu'on sait très bien que la Vodazara, on l'a déjà dit, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est dire que Dieu existe, mais effectivement, il a conféré son pouvoir à d'autres astres d'avoir un pouvoir divin également. La réalité, elle est que renier Dieu, c'est complètement remettre en cause l'existence de Dieu. Au point de dire que c'est pas que Dieu existe et qu'il a conféré un pouvoir divin à d'autres. C'est que Dieu n'existe même plus. Et donc, vous voyez bien que la gravité de la faute du Metzora, elle n'est pas simplement de parler des uns et des autres, mais elle est d'avoir emprunté le chemin qui le conduit tout droit à renier Akadosh Baruch, à renier Dieu complètement. Et de là, on comprend finalement à quel point cette faute, elle est grave. On arrive à comprendre finalement comment finalement cette personne, elle s'est retrouvée dans ce cas-là, et la raison pour laquelle on l'éloigne le plus possible, parce que c'est extrêmement grave ce qu'il a fait. Et donc, à partir de là, je pense que ça s'est enlevé, je le remets, eh bien, grâce à ça, on va pouvoir maintenant eh bien, comprendre toutes les choses que nous avons laissées en suspens jusqu'à là. Cette faute, aussi grave soit-elle que le Metzora a pu commettre, eh bien, il faut savoir que la Torah, même dans son cas, lui, même s'il a été jusqu'à remettre en cause complètement l'existence de Dieu, eh bien, elle peut être pardonnée. Il peut se repentir. Le Tanya nous dit, l'Admour Azaken, Rabbi Shneur Zalman nous dit dans le Tanya, dans la loi du Talmud Torah, l'étude de la Torah, dans le Shulchan Aruch et également dans le Tanya,
que finalement, la teshuva est acceptée. La teshuva est tout le temps acceptée. Et cela nous vient clairement des prophètes. Le prophète Ézéchiel dit, prophétie, que lorsque le peuple juif va dire « Ni et Kagoïm ne seront comme des non-juifs », Dieu répond « Chayani », je suis vivant. C'est Dieu qui parle. Sachez que s'il faut, c'est par la force que je viendrai vous chercher. Et je ne vous laisserai en aucun cas vous éloigner définitivement de moi. Ça veut dire qu'en fait, Dieu il est en train de dire dans la prophétie que si une personne, elle imagine et qu'elle se trouve au fin fond du trou, au fin fond du puits, et qu'elle n'a même pas envie de s'en sortir, finalement, Dieu, c'est pas qu'il va lui dire « Ah, t'as pas envie de t'en sortir, tu restes là-bas. » Il va dire « Non. » La prophétie de Riérès, qu'elle nous dit que Dieu, il va aller de force le chercher pour le ramener. Et c'est ça, finalement, qui peut réussir à nous expliquer la raison du langage « Veuva et la Kohen », qu'on va l'amener de force chez le Kohen. En vérité, Veuva, ce n'est pas une forme impérative. C'est plus une forme prophétique, une forme de promesse qu'on lui fait. À ce Metzora-là, qui est descendu tellement bas, en dehors de toutes les formes d'impureté, en allant jusqu'à renier l'existence même d'Akadosh Baruch Hu, en étant éloigné au maximum de tout le monde. On va lui dire, tu sais quoi, Veuva et la Kohen. Dans tous les cas, il faut que tu saches que Dieu, même si c'est de force, il viendra te chercher. Il ne te laissera pas. Il fera en sorte que tu comprennes et que tu reviennes. Et s'il faut le faire par la force, il le fera par la force. Mais quoi qu'il arrive, il viendra te chercher. Et tu sais comment? Parce qu'il va se dévoiler à toi. Se dévoiler, ça peut être de différentes façons. Ça peut être voir un miracle, ça peut être voir une grande épreuve, ça peut être quelque chose qui va nous remettre en question, chacun à son niveau, au point où, même si on n'en a vraiment pas envie, on va se sentir, entre guillemets, forcé, obligé, parce que Dieu il viendra nous chercher. Le problème, il est que parfois, eh bien, une personne, elle n'est pas intéressée de le faire. Pas simplement qu'elle n'est pas intéressée de revenir vers Dieu, mais la seule chose qu'elle a envie, c'est de garder la plus grande distance possible avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on lui dit Veuva et d'accord. Veuva, ce n'est pas simplement, comme on vient de le dire, une promesse, mais c'est aussi un ordre. Ça veut dire que c'est une promesse qu'on fait à cette personne-là, que Dieu viendra la chercher même s'il faut par la force. Mais c'est un ordre que Dieu donne à tout à chacun qui a connaissance d'une personne qui est comme un Metzora, qui s'est éloigné au maximum et qui a pris ses distances avec la Torah et le judaïsme, au point qu'il n'a même pas envie d'en parler. On ne va pas se dire, nous, c'est son problème. Ou on va se dire, c'est Dieu qui va venir le chercher. Non. Veuva et la Kohen. Et il devra être amené. Et nous, quand on lit cette phrase dans la Torah, on se dit quoi? On se dit, Dieu il nous ordonne d'aller le chercher. On a l'obligation d'aller le chercher, on ne peut pas le laisser. Puisque lui, Dieu lui fait une promesse que par la force, il ira le chercher. Et même s'il n'a pas envie, cette mission m'incombe à moi d'aller le chercher, puisque c'est à moi que Dieu ordonne d'aller le chercher et de ne pas le laisser comme ça. Même de force. Je n'ai pas le choix. C'est ce que Dieu me demande. Mais d'un autre côté, derrière tout cela, derrière tout ce qu'on est en train de dire ici, que cet homme-là, Dieu ne va pas le laisser. Et il va aller l'amener, et il va aller le chercher de force. Et il va le conduire en direction de Dieu, en direction du Kohen, en direction de l'homme saint, donc de Dieu. Eh bien, il ne faut pas penser que Dieu, il va lui mâcher le travail, et il va lui dire, je vais t'amener de force, et je vais tout te mettre de force, et je vais t'érudire de force, et je vais tout te donner de force. Tu as juste à ouvrir la bouche, je vais tout te mettre. Non. Dieu dit, une fois que je suis allé te chercher de force, et que je t'ai réveillé, et que tu n'as pas voulu faire d'efforts, mais j'ai fait en sorte que tu te réveilles, alors il y a une suite. Quelle est la suite? La suite, elle est que, au bout du compte, après t'avoir réveillé, il faut qu'il y ait un effort qui soit fait de toi. Ce n'est pas la première chose, on ne t'a pas demandé d'abord. Sache que ce n'est pas le début. Dieu ne va pas dire, toi, fais l'effort. Il viendra quoi qu'il arrive te chercher, quelle que soit la configuration. Mais par contre, après être venu te chercher, il va falloir, eh bien, que toi-même, que tu fasses quelque chose. C'est pour ça que d'abord, il est écrit va à la Kohen. D'abord, on va aller le chercher de force. Dieu va l'amener de force en direction du Kohen. Ça, c'est la première chose. Même contre sa volonté.
même contre ses sentiments, on va aller le faire. Mais il y a une deuxième étape. C'est quoi cette deuxième étape? Veyatsa a Kohen el michutz lamachane. Quand le dévoilement, d'accord, il est déjà venu parce que Dieu il a fait en sorte de le prendre et de l'amener en direction du campement. Alors à ce moment-là, il faut qu'il sache que quand il va arriver, à la limite, le Kohen il va sortir et il va le purifier. Ça veut dire quoi qu'il va sortir et qu'il va le purifier? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, le Kohen il va sortir en direction du camp et lui devra se laisser purifier. Il va pas, c'est pas qu'on va lui demander lui-même d'aller chez le Kohen jusqu'au bout. C'est pas qu'on va lui dire qu'on va tout te faire. C'est qu'il y a des étapes. La première étape, c'est qu'on va te prendre de force même si tu n'as pas envie et Dieu il te donnera ce qu'il faut. La deuxième étape, c'est qu'il y a quelqu'un qui va sortir en ta direction et qui va venir te donner ce qu'il faut. Mais la troisième étape, elle est que tu vas devoir faire ton propre travail pour pouvoir transformer eh bien, toutes les mauvaises choses que tu peux avoir en toi. Parce que de toutes les façons, une fois qu'on t'a donné tout ça, il y a un effort qui est nécessaire de ta part. Et l'effort qui est nécessaire de ta part, c'est quoi? C'est que même si on t'a amené, même si le Kohen il va t'aider à devenir pur, et il va t'aider à te transformer, etc., etc., il va falloir que toi, tu fasses un effort. Il va falloir que toi, tu te donnes pour pouvoir réussir. Il va falloir que tu participes à cette démarche. Mais les choses sont beaucoup plus simples. Parce que puisqu'on est venu et qu'on t'a aidé, et qu'on est même sorti du campement pour venir te prendre et t'aider, alors on t'a réveillé, on a commencé à te donner, à te fixer la direction pour que tu puisses t'améliorer. Et après cela, c'est à toi d'agir. C'est à toi le Metzora d'agir. Donc en fait, cette histoire de premiers psukim de la paracha, ils viennent retracer le processus, je dirais le plus habituel, d'accord, qui se produit chez les gens, chez la majorité des personnes qu'on rencontre au jour le jour. Ce processus, d'abord, eh bien, de ne pas savoir trop un petit peu ce que Dieu veut de nous, etc., etc. Et par la force des choses, on se laisse aller et on n'a pas envie de se rapprocher. Et parfois, c'est encore plus virulent que ça, on n'a même pas envie d'entendre parler de ce que c'est que Dieu, etc. Il faut savoir que Dieu vient quoi qu'il arrive nous chercher. Quoi qu'il arrive, Dieu ne nous laissera pas tomber. Et même si on n'en a pas envie, il amènera les signes dans notre vie qui se produiront dans le bien, on l'espère, et uniquement dans le bien, mais en tout cas par tous les moyens, si cela est nécessaire, pour nous réveiller. Et une fois qu'il nous aura réveillés, alors autrement dit, on se sentira à la limite du camp de la Kedusha. Pourquoi à la limite du camp de la Kedusha, du camp de la sainteté? On nous aura amené à la limite du camp de la sainteté parce qu'on n'est pas encore saint. Pour pouvoir être saint, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir, eh bien, qu'on nous ouvre la voie. Parfois, on a, comme ça, un éclair, un éveil. On ne sait pas d'où ça vient, on sait juste qu'on a été éveillé. Et quand on est éveillé, on a envie de revenir, mais on ne sait pas comment. C'est pas grave. Il y a un Cohen qui va sortir, même qui va franchir la limite infranchissable en passant du côté des gens qui sont impurs pour pouvoir te purifier. Mais après cela, tu vas devoir, toi, apporter des oiseaux. Tu vas devoir, toi, mélanger l'hysope. Tu vas devoir, toi, te purifier. Et tu vas devoir, toi, entreprendre une démarche. Mais sache que c'est l'aboutissement du processus. Parce qu'une fois que Dieu t'aura éveillé, une fois que quelqu'un aura été à ta disposition pour te montrer la voie, un rave, quelqu'un pour t'orienter, tu pourras te prendre en main. Parce que tu auras la direction qui sera tracée. Et donc, en fait, tout l'épisode du Metzora qu'on est en train de voir ici, c'est quoi? C'est l'épisode de la vie. L'épisode de notre vie. Plus particulièrement l'épisode de nos générations, ces dernières générations qui sont des générations qui n'ont pas vu les miracles de Dieu avec leurs yeux. Ces générations qui ont été habituées à travailler la terre en ayant connaissance de la Torah, des mitzvot, de ce que Dieu représente. Et quand on ne voit pas des miracles, c'est beaucoup plus compliqué de pouvoir mettre sa tête à l'intérieur et d'y croire et de pouvoir s'investir. Alors, quand on arrive à le faire, au Hachem, Dieu merci. Mais même quand on n'arrive pas à le faire, Dieu, il s'arrange pour nous diriger, quitte à ce que ce soit de force, vers la direction de la sainteté, qu'on vienne nous épauler et qu'en suite, nous puissions entreprendre la démarche de nous rapprocher. Et en vérité, tout ce qu'on vient de dire nous permet de comprendre
Pourquoi jusqu'en 1270, la paracha s'appelait Zot Tiyeh, alors que depuis, c'est l'année du Shulchan Aruch, l'année où le code de la loi juive il a été édité, compilé, la paracha a pris le nom de Metzora. Vous savez que l'essentiel du sujet de ce qu'on appelle Itafra, ça veut dire la transformation de l'obscurité en lumière. Concrètement, ça sera réellement un Mashiach. Ça sera un Mashiach qu'on aura un dévoilement de l'essence même de Dieu et qu'on verra que en fait, l'obscurité, c'est une lumière qui est très très forte et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la voir. Mais comme on aura des bonnes lunettes à Mashiach, on pourra voir à quel point la lumière, c'est la lumière et l'obscurité, c'est une lumière encore plus forte. Et c'est pour ça finalement que, en vérité, la supériorité qui existe dans cette deuxième étape du Metzora, celle où il va transformer de lui-même toutes ses fautes en mérite par son propre travail, elle aura lieu à Mashiach. Les premières générations, elles étaient plus éloignées que nous du dévoilement de Mashiach et donc de cette possibilité de réussir à transformer l'obscurité en lumière. Et donc, le nom de la paracha, de cette paracha-là, c'était Zot Tiyeh. Ainsi sera, comme quelque chose qui fait référence à un futur, quelque chose qui n'est pas encore d'actualité, de pouvoir transformer réellement l'obscurité en lumière, mais qui le sera un jour. On ne l'appelait pas Metzora, on ne l'appelait pas encore du nom du lépreux, parce que ainsi sera fait référence à un ordre que Dieu y donne vis-à-vis de l'homme. Un peu comme si on était en train de dire que cette première partie, jusqu'en 1270, c'est la première étape, celle où Dieu, pendant ces générations-là, il est venu donner, il est venu donner, il est venu donner, il est venu donner, et il a donné au maximum. Il a donné tout ce qu'il fallait, par les dévoilements divins, comme on sait très bien qu'à cette période-là, ils avaient encore des miracles qui étaient visibles. Et ça venait d'en haut, ça venait pas encore de la volonté du Metzora. Zot Tiyeh, au futur. Au futur, il y aura le Metzora. Au futur, ça sera possible de transformer. Là, ce n'est pas encore le moment. Là, on te donne. De notre génération à nous, la génération qui est appelée celle de Mashiach, du talent de Mashiach, celle où on se rapproche réellement de la venue de Mashiach, alors chaque juif, il ressent que Mashiach, il est à notre porte. Et parfois, ce n'est pas simplement qu'on ressent qu'il est à notre porte, c'est que la porte, elle est entrouverte et on voit des dévoilements de Mashiach, on voit des choses incroyables qui se passent dans le monde, à tel point qu'on ressent que Dieu il est en train de se dévoiler. Et c'est pour ça que maintenant, dans notre temps, il est possible d'appeler la paracha déjà depuis Rabbi Yosef Karo, ce moment où Dieu, finalement, n'apparaissait plus sous forme de miracle. Mais ce n'était plus l'histoire de futur. C'était déjà une histoire de présent. Une histoire depuis ce moment-là où on n'est plus obligé de parler du fait que Dieu il va donner. On peut parler directement du statut du Metzora. Pas du Metzora dans un sens négatif, mais du Metzora dans le sens de la transformation. Parce que le Metzora, ce n'est pas uniquement celui qui a la lèpre. C'est celui qui a atteint un niveau tellement grand d'impureté que lorsqu'il agit de lui-même, il va transformer cette très grande impureté en une forme de lumière à la hauteur de cette impureté la plus profonde qu'il avait. Et donc, il peut atteindre la lumière la plus grande. Voilà pourquoi eh bien, la paracha est appelée du nom de Metzora. Pour nous dire que dans la Torah, on a la preuve dans notre paracha qu'il existe déjà un dévoilement divin du temps de Mashiach où la lumière va pouvoir éclairer comme que la nuit va pouvoir éclairer comme la lumière. Mais pour ça, il faut comprendre que ce que Dieu nous demande de faire, ce n'est pas de se reposer sur nos lauriers ou d'attendre qu'on vienne nous chercher. Dieu viendra quand il arrive nous chercher. Ce qu'il faut, même si on a un Metzora, même si on est extrêmement loin, ce que Dieu il veut, c'est qu'on agisse. Parce que quelle que soit la gravité de la faute qu'on a pu commettre, en prenant la décision de faire teshuva, on va atteindre un niveau tellement haut, celui de pouvoir prendre la faute la plus grave qu'on ait pu commettre, la transformer et l'amener et la mettre au service de Dieu. Alors, soyons des Metzoraïm, pas dans le sens où il faut fauter, mais soyons des personnes qui réfléchissent réellement aux fautes qu'on a pu commettre, aussi graves soient-elles. Réfléchir comment on va faire teshuva. Et la teshuva, elle est quoi qu'il arrive à accepter, comme on l'a dit, c'est marqué dans le Tanya, c'est marqué dans le Shulchan Aruch, la teshuva, elle est quoi qu'il arrive à accepter. Et à ce moment-là, on arrivera à donner un sens réel au nom de Metzora, un sens réel à ce dévoilement que nous allons mériter très bientôt avec la venue du Mashiach, celui qui va être initié par notre travail en transformant l'obscurité en lumière pour faire en sorte que cette obscurité ne soit pas juste quelque chose qui soit obscur, mais quelque chose qui soit une source lumineuse énorme dont nous pourrons bénéficier, dont nous pourrons faire bénéficier notre entourage avec la venue de Mashiach très très bientôt. Voilà, chers amis. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois des questions ici dans le chat.
Les formes d'impureté sont en général non visibles physiquement. Or, le Metzora porte sur lui des taches sur le corps. Très bonne question. Alors, en vérité, M. Wagner, je vais répondre brièvement parce que c'est un sujet que je voulais aborder jeudi matin, mais je ne sais pas si vous pourrez être présent. Donc, je vais quand même y répondre. À l'époque, celui qui faisait du Lachon Hara, eh bien, il voyait sur sa peau la lèpre. Et aujourd'hui, quelqu'un qui fait le Lachon Hara, il ne voit pas sur sa peau la lèpre. Vous êtes bien d'accord? Alors pourquoi? Quelle est la différence? Il faut savoir que, en vérité, comme on l'a déjà dit à maintes reprises, quand l'âme est sainte, son travail, c'est de raffiner le corps. Et plus l'âme est sainte, plus elle est dans un corps qui, à la base, est saint et kadosh. Le corps est à la mesure de l'âme. Et le travail de l'âme, c'est toujours de raffiner encore plus le corps, de le rendre encore plus saint. Un corps lambda est un corps qui vit la matérialité, mais la spiritualité est surtout vécue et ressentie par sa neshama, par son âme. À l'inverse, un corps saint est un corps qui ne se contente pas de vivre la matérialité, au point que parfois il ne la vit même pas. Ce qu'il vit surtout, c'est quoi? C'est la spiritualité. Il vit à Kadosh Baruch Hu. Il vit tout ce qui est divin. Et de là, on comprend pourquoi, et ça va répondre à votre question, de là, on comprend pourquoi, à l'époque, les taches de tsarat se voyaient sur le corps et aujourd'hui, elles ne se voient plus. Parce qu'à l'époque, le corps était saint. Le corps ne supportait pas le lachon hara. Il n'y avait pas que l'âme qui ne supportait pas la faute. Même le corps ne supportait pas la faute. À tel point que le corps, il vomissait, il extériorisait ce lachon hara qui était commis. Voilà pourquoi, eh bien, finalement, le corps des personnes à l'époque, eh bien, manifestait des tâches. Parce que le corps, il voulait vomir ces fautes qui étaient faites et donc, il y avait des éruptions cutanées qui se produisaient. Aujourd'hui, de notre temps, nos corps ne sont plus aussi sains que ce qu'ils étaient. Et voilà pourquoi une personne peut faire du lachon hara sans pour autant avoir des tâches. Ce n'est pas parce qu'il est excusé ou parce qu'il est excusable. C'est parce que le corps, il n'est pas arrivé à un certain niveau de spiritualité, au point que le corps cherche à extérioriser, à vomir ces fautes, ces mauvaises fautes qu'on a pu faire. Donc la faute, elle est là, mais elle ne se manifeste pas sur le corps. Toutes les formes d'impureté, elles ne se manifestaient pas sur le corps. Pourquoi? Parce que du fait qu'elles n'étaient pas dues à une faute, les formes d'impureté, les autres formes d'impureté, alors à ce moment-là, puisqu'ils n'étaient pas dus à des fautes, c'était une histoire uniquement spirituelle. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire, je me préserve et je me purifie. C'est tout. J'ai fait quelque chose d'extérieur, un corps étranger est en contact avec moi, je prends un corps étranger, je me purifie. À l'inverse, le Metzora, c'est pas quelque chose qui uniquement est une faute lambda. Et c'est pas juste quelque chose avec lequel on a été en contact. C'est que réellement, on a commis une faute. Et comme on a commis une faute, c'est pas juste une histoire spirituelle. C'est une histoire où quand le corps est sain, le corps vomit cette faute, au point que les taches apparaissent. Voilà pourquoi, exclusivement dans le cas du Metzora, du lépreux, il n'y avait pas que des taches dans l'âme, il y avait aussi des taches dans le corps. Parce que la faute commise par le Metzora, elle est tellement grave qu'il n'y a pas que l'âme qui rejette ça. Même le corps qui est sain, il rejette ça. Et cela se voit et visible sur la personne. Vous comprenez? Merci beaucoup. Merci pour cette explication très claire. Très, très claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur le rôle de Myriam et de cette Metzora de Myriam? Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot? Alors, en vérité, très rapidement, vous savez que Myriam, d'accord, elle a, a priori, oui, elle a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire sur Moshe Rabbeinu, sur son frère. Et comme elle a mal parlé, alors effectivement, elle a eu la tsarat. Logique qu'elle ait eu la tsarat, logique que des tzadikim puissent avoir cette tsarat, puisqu'on l'a dit, plus on est tzadik, plus on a le corps sain, donc plus la moindre faute, elle, se ressort sur le corps. Donc c'était logique que Myriam l'ait. D'un autre côté, d'accord, malgré qu'elle ait eu ça, eh bien, hein, même si c'était peut-être pas vraiment du lachon hara, mais c'était quelque chose qui ressemblait, elle a quand même eu ça. D'un autre côté, le peuple juif entier l'a attendu. L'a attendu pendant 7 jours, le temps qu'elle soit complètement purifiée pour pouvoir repartir. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il faut savoir que, aussi bien pour Myriam que pour les autres personnes, quand il y avait des Metzoraïm et qu'ils étaient bloqués pendant 7 jours dans le désert, le campement n'avançait pas. Le campement attendait. Ça voulait dire quoi? Le campement, peut-être qu'ils devaient avancer tous. Mais avancer veut dire laisser de côté cette personne-là.
Et de la même façon qu'une personne, elle a peut-être commis la faute la plus grave, malgré tout, on va l'attendre. Combien plus pour Myriam, qu'on l'a attendue et qu'on a manifesté le fait que le rôle d'un tzaddik, le rôle d'un juste, c'est peut-être parfois de faire ressentir les fautes, à minima, mais c'est aussi que chacun en ressente la souffrance vécue par un tzaddik au point où il n'avait pas d'eau pendant cette période-là. Au point où finalement ils ont ressenti la souffrance qu'il y avait. Et donc, cela doit venir renforcer le fait que Myriam a pu commettre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, que cela s'est manifesté sur son corps, mais le fait que le peuple juif a été tellement touché par ça que non seulement ils l'ont attendu comme les autres, mais en plus de ça, dans leur matérialité, ils ont été touchés parce qu'ils n'avaient pas d'eau pendant cette période-là, au point où effectivement ils ont ressenti matériellement le problème qui s'était posé. Et donc, cela vient insister sur le renforcement que nous devons avoir à être proche des tzadikim, à donner tout ce qu'on a pour les tzadikim, à se rapprocher d'eux, parce que c'est notre vie, c'est eux qui nous portent dans tout ce qu'on est, pas simplement dans notre spiritualité, mais même dans notre matérialité. Nous devons ressentir, pas simplement spirituellement que nous avons besoin de nous attacher aux tzadikim, même matériellement, on doit ressentir qu'on a besoin de cet attachement avec les justes. Merci beaucoup, merci pour ces éclaircissements, on va dire. Avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais me permettre de vous paraître encore terre à terre une fois de plus. Dans le shiur de dimanche, vous avez dit que le Metzora était interdit de temple. Oui. Dans le cours aujourd'hui, vous avez dit que et Dieu a dit on l'amènera auprès du Kohen, et un peu plus tard et le Kohen sortira, et un peu plus tard et il le purifiera. Est-ce que on ne pourrait pas supposer ou que ce soit possible que cette personne aille devant le temple et que le Kohen ne sorte que du temple, puisque la Metzora était interdit de temple. Est-ce que ça ne peut pas être ça, en fait, la frontière? C'est une première question. Et comment le Kohen le purifiera? De quelle manière il le purifiera en étant à l'extérieur du temple? C'est une deuxième question. Et la troisième, c'est on l'amènera concrètement, c'est qui on? Parce que c'est pas Dieu lui-même. Peut-être c'est une intervention spirituelle, mais si on l'amènera, c'est quelque chose de physique selon moi. Donc, qui est-ce que ça concerne, le on? D'accord. Alors, il y a le caractère technique et le caractère profond. Caractère technique. Comment on le purifiait? Tout simplement, eh bien, il y avait une préparation qui était établie par le Kohen à l'extérieur des campements, avec ce mélange entre ces différents sacrifices, etc., ce mélange de l'eau avec l'hysope, etc., dans lequel on l'aspergeait. Une fois qu'on l'avait aspergé, eh bien, lui, il entreprenait cette purification et par la suite, il prenait les sacrifices et il allait les amener après au temple. Donc, il y avait une première démarche qui était faite à l'extérieur, après une seconde quand il était déjà pur à l'intérieur. Quand il avait entrepris sa démarche, déjà, il pouvait aller à l'intérieur. La deuxième chose, qui allait le chercher, c'était des personnes du peuple juif qui allaient le chercher, qui allaient l'amener, parce qu'on ne le laissait pas tomber. Maintenant, pour vous expliquer à la première question, en vérité, pourquoi ce n'était pas à l'extrémité du temple? Parce que vouloir dire à l'extrémité du temple, ça veut dire on le laisse franchir malgré tout les différents campements des gens qui sont impurs et les différents campements des personnes qui étaient Lévim et Israël. Or, à ce stade-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. C'est juste Dieu qui allait le chercher et qui l'a amené de force. S'il l'a amené de force, il n'a pas encore le mérite de pouvoir pénétrer dans le temple. Il n'est pas encore saint. C'est ce qu'on voulait dire. Tant qu'il n'a pas fait cet effort, lui, personnel, on a allé le chercher, on lui a mis devant lui, devant ses yeux, comment Akadosh Baruch Hu est grand et comment Dieu peut l'aider. Mais il n'est pas encore au stade de pouvoir être complètement saint. À partir du moment où il s'est purifié, alors là, à ce moment-là, il peut amener la fin du sacrifice à l'intérieur du temple, à la fin de cette période des 7 jours. Mais avant, il n'était pas encore en mesure de le faire. Donc on lui dit, tant que tu n'as pas fait ton propre effort, on va venir, Dieu, il ne va pas te laisser tomber. Ça veut dire qu'il va, quoi qu'il arrive, te montrer, t'amener les signes pour te faire ouvrir les yeux. Mais une fois qu'il t'a fait ouvrir les yeux et qu'il t'a amené quelqu'un qui est venu te chercher, qui t'a dirigé, qui est le Kohen et qui t'a purifié, cette dernière démarche, toi, tu dois entreprendre le travail de purification et cette dernière travail de purification te permettra à la fin des 7 jours de pouvoir rentrer au symbole le plus proche de la sainteté. Donc, il faut que tu entreprennes ce travail pour pouvoir mériter d'être au contact même de la sainteté. Très bien. D'accord. Merci Rav. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée à tout le monde, des bonnes nouvelles et basculez à 21h dans le shiur de Rav Charançon sur Maïmoudi.
Plein de bonnes nouvelles à tout le monde. Merci, À Han. bientôt. Au revoir. bonne soirée. Merci, David. Merci beaucoup. Razak. Ouais.